Elle est au bout de sa rue depuis qu'il est enfant, la statue de la liberté de Roibon. Et Gabriel Brett l'a toujours admirée. Quand on est gamin, bon, c'est vrai qu'on est subjugué, quoi. Même s'il existe d'autres sculptures ressemblantes en France, celle-ci, avec celle de Paris, est la plus proche du modèle américain. Celle de Roibon, on peut dire que c'est copie conforme parce qu'elle a la flamme originale ou originelle, comme on veut. Et elle est à l'échelle 1/16e pile. Alors que celles qui existent, même un peu du vivant de Bartholdi ou après, elles ont toutes une flamme différente. Cette statue a bien été réalisée par Bartholdi, le sculpteur alsacien de l'original, puis offerte à son ami Saint-Rome, sénateur de l'Isère. Mais depuis des décennies, Gabriel Brett cherche les preuves de ce don. Il s'est lancé dans des recherches tous azimuts. Il est devenu à la fin des années 80 connu pour sa passion peu commune. Alors un jour, une radio privée lui paye un voyage à New York et il découvre la vraie. Moi, je me mets à la place des immigrants qui arrivent en bateau en 1886, qui la découvrent dans la pénombre et dans la brume, et alors là, j'en prends plein les mirettes, c'est le cas de le dire. Le livre qu'il vient de publier est la somme de tous ses travaux. Il raconte aussi les liens forts qui le lient à la statue de son village. Bon, bien sûr que quand on la voit donc comme ça, on disait c'est New York. On peut s'y méprendre, quoi. C'est devenu un symbole fort, c'est sûr. Hein? Bon, d'ailleurs, on dit toujours Roibon, pays de liberté. Elle va être rénovée. Bon, ben, bien sûr que on pense tous qu'elle sera de nouveau belle, parce qu'en ce moment, là, elle est un peu défraîchie. Hein. Une souscription a été lancée au printemps pour repeindre la liberté, pour qu'elle retrouve sa couleur et son lustre d'origine.